Les mesures contre le smog ont été maintenues ce mardi, des limitations de vitesse critiquées par certains observateurs, dont Touring. Elles ne seraient pas efficaces. Reportage Luc Maton et Pascal Noriega. Ce matin, les kilomètres de fil cumulés étaient proches de la normale. Les mesures anti-pollution sont d'application. Dimanche, la qualité de l'air était plus mauvaise encore, mais aucune limite de vitesse n'était d'application. Lundi, les services de surveillance de nos routes constatent 2 fois plus de bouchons qu'à la normale. Les mesures contre le smog sont contestées. Si on réduit la vitesse ou la limitation de vitesse de 120 à 90 par exemple, cela veut dire aussi que le trajet devient beaucoup plus long et va durer encore 20 à 30 minutes plus long. Et cela veut dire bien sûr que la consommation reste. Puisqu'on met plus de temps sur le trajet, la consommation reste, donc c'est une opération plus ou moins nulle. Depuis 4 ans, Touring demande aux différents gouvernements une évaluation sur les émissions de gaz polluants causées par les véhicules. Sans réponse jusqu'ici. Scientifiquement, l'intérêt de cette mesure ponctuelle pousse aussi à une autre réflexion. Pour 2 raisons. Parce que l'impact sanitaire des particules fines, ce n'est pas pendant quelques jours, c'est sur toute l'année. Et donc on estime que 80-90% de l'impact sanitaire est dû à de la pollution permanente. Et la seconde raison, c'est que cet impact sanitaire est surtout mis en évidence en été. Touring publiera d'ici peu un rapport sur ce début de semaine très pollué. Ce document constituera une base de travail pour la gestion des futurs pics de pollution. Demain, l'alerte sera levée.